Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler des arnaques. Ouais. Comment on lutte contre les arnaques en matière de finance ? C'est un vrai sujet ça. C'est un sujet essentiel. Le parquet de Paris estime que sur les seules arnaques financières, on est sur un préjudice d'au moins 500 millions d'euros par an auprès des particuliers. On estime qu'un jeune sur 3 a déjà été victime d'une arnaque financière en France. Donc c'est un phénomène qui a explosé pour une raison principale, c'est que les questions d'argent sont devenues des sujets importants pour les gens. Et comme souvent, quand un sujet devient important, les arnaqueurs sautent dessus. On a vu le phénomène sur le compte personnel de formation, on a vu le phénomène sur l'isolation thermique des bâtiments. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est sur l'épargne et l'investissement parce que beaucoup de gens s'y intéressent. C'est un problème parce que le manque d'éducation financière, qui est en train de changer, n'a pas encore totalement changé. Et donc les gens s'intéressent beaucoup, mais n'ont pas toujours les armes pour identifier les arnaques des vraies offres, entre guillemets, de services. Par ailleurs, vous avez des techniques très avancées aujourd'hui, j'en ai été victime moi-même, d'usurpation d'identité, d'usurpation de marque, de faux sites, de faux comptes sur les réseaux sociaux, sur lesquels on lutte au quotidien, mais il faut avouer que les arnaqueurs sont vifs et rapides. La meilleure protection, c'est l'éducation. Vous avez raison, c'est un vrai fléau. Mais alors, comment on fait pour être à niveau et éviter de tomber dans ce fameux panneau ? Alors moi, je donne des repères très simples que j'encourage à diffuser massivement. Premier indicateur, si le rendement qu'on vous promet est supérieur à 5% ou 6%, tout de suite... Danger. Vous devez faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. Ça veut dire que il faut se questionner. Oui. Pourquoi ? Parce que 5-6%, c'est le rendement à long terme des actions du monde entier. Voilà, donc c'est un point de repère important. Si le rendement est garanti, deuxième repère, et que le taux proposé est supérieur au livret A, là aussi, ça doit déclencher une alarme chez vous, puisque le taux du livret A est un taux souvent très élevé par rapport au reste des taux garantis. Donc sur l'épargne garantie, attention. Troisième indicateur, si on vous dit que c'est une opportunité unique, si on vous encourage à aller vite, si on vous dit que c'est une opportunité qui sera réservée à quelques-uns, c'est quasiment toujours une arnaque. Faites attention. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater une opportunité, fear of missing out. C'est très dangereux, c'est le pire ennemi. Si on vous presse, ne le faites pas. Quoi qu'il arrive, il sera toujours temps de saisir une autre opportunité plus tard. Donc si on vous presse, si on vous encourage, si on vous pousse, ne le faites pas. C'est très important. Bon, c'est clair ce que vous nous expliquez, mais ça veut dire quand même que c'est difficile de s'y retrouver dans tout ça quand on est néophyte sur le sujet. Alors vers qui il faut se tourner pour trouver de bons investissements ? Parce que c'est une jungle tout ça. Alors, il y a aujourd'hui des repères de plus en plus qui existent aussi, y compris sur les réseaux sociaux. D'abord, vous avez les sites des institutions, de l'autorité des marchés financiers, de la Banque de France, qui ont des listes d'acteurs autorisés. Si vous allez sur le site de l'autorité des marchés financiers, vous verrez que Trade Republic, par exemple, est une banque allemande autorisée à exercer en France. Si l'acteur qui vous propose quelque chose n'est pas sur cette liste, danger aussi. Évidemment, là, tout de suite, il faut se poser des questions. Vous avez ensuite le certificat pour ce qui concerne les influenceurs, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Vous avez le certificat de l'influenceur responsable en matière financière, qui est proposé par l'AMF et l'autorité de régulation de la publicité. C'est un autre indicateur. Par ailleurs, si vous faites confiance à un créateur de contenu, vérifiez ses diplômes peut-être. Il y en a certains qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en investissement financier. C'est toujours mieux de se demander si la personne qui vous encourage à vous former a des diplômes et des qualifications pour le faire. Alors, rapidement, Mathias, mais bon, pour les mauvais, comment on fait pour lutter ? Là, c'est un effort collectif où j'encourage la communauté des internautes à agir. C'est facile, vous pouvez signaler les contenus sur les réseaux sociaux. Ouais. Si vous voyez une arnaque, vraiment, je vous encourage à la signaler à la DGCCRF, qui est l'autorité de lutte contre la fraude, les problèmes commerciaux, etc. En France, la DGCCRF ou auprès de l'AMF
pour que des contrôles soient déclenchés, pour alerter, etc. C'est une question, je dirais, de mettre en valeur, de montrer les contenus mauvais, de commenter, attention, c'est une arnaque. C'est un effort collectif communautaire pour se protéger les uns les autres. Et restez toujours vigilants. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et le dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.